Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée de séance du mois de mai, le 6 mai, pour être plus juste. Donc, ceux qui nous prendront en diffusion, on va avoir des sujets intéressants comme on l'a tout le temps à la coutume. Ça fait que je souhaite la bienvenue. Même s'il fait beau, vous pouvez le prendre en rediffusion plus tard. Ça fait que c'est tant mieux comme ça. Ça va être mon mot de bienvenue pour l'instant. Et on va continuer avec l'acceptation de l'ordre du jour. Donc, ça va me prendre un proposeur pour accepter l'ordre du jour. On la lira pas toute parce que ça, on va perdre un temps terrible, mais on va tout passer nos points, puis d'une façon ou d'une autre, si vous avez une information, vous voulez les avoir, vous allez sur le site web, toutes les diffusions, toutes les questions, tout ce qu'on parle aujourd'hui va être sur le site web, ça va vous donner toutes les informations nécessaires. Donc, un proposeur pour France. Donc, tout le monde est d'accord avec ça, l'ordre du jour, ça va. Le point 3, l'acceptation du procès verbal de dernière assemblée. Si on prend un proposeur pour Hélène, pour l'Assemblée, le procès verbal de dernière assemblée, tout le monde avait reçu. On était tantôt en plénier et on a tout regardé puis discuté de tous les points qu'on va discuter avec vous. Le point des rapports, le rapport du maire pour commencer, le point 4.1. Ce mois-ci, j'aimerais ça, ce mois-ci, je parle mal, là. Ce mois-ci, je vais essayer de discuter un petit peu. Vous avez vu passer à l'occasion, au courant des dernières semaines, qu'on demandait des bénévoles pour le Moulin des Pionniers. Puis aujourd'hui, en faisant notre plénier, on s'est rendu compte qu'on en a besoin pas mal plus que juste pour le Moulin des Pionniers. Les bénévoles, c'est malheureusement une plus grande rareté aujourd'hui que ça l'a déjà été. Mais seulement que ce monde-là, on va prendre l'exemple au Moulin, parce que ça avait été sorti pour le Moulin des Pionniers. D'ailleurs, dans mon mot du maire, vous allez le voir. Ça va être le mot du président du conseil d'administration, mais ça va être la même personne. Mais c'est quelque chose qui serait important. On a beaucoup de salaires à payer là-bas. On est obligé de prendre des subventions en quantité quand même le plus qu'on peut, des étudiants qui sont subventionnés pour nous permettre d'être capables de faire fonctionner le Moulin des Pionniers, pour permettre à celui-ci, justement, d'être capable d'arriver, puis d'être capable de faire les frais, puis d'être capable de payer tous les services, puis tout ce qu'on fait là-bas. Si on avait la possibilité d'avoir des personnes bénévoles qui viendraient peut-être faire une journée dans l'année, on aurait 7, 8, 10 personnes qui viendraient, c'est souvent de la surveillance, mais il y a plein d'autres affaires qui peuvent être offertes à l'accueil ou des bénévoles pour faire plein de choses, bien, ça nous permettrait d'être capable d'arriver plus facilement. On réussit, vous avez vu au courant des 2 dernières années, le Moulin a tout le temps rentré dans ses frais, il a fait ses frais, mais tu sais, c'est difficile. On s'est donné encore 2 ou 3 ans pour être capable de tout payer ce qui avait été fait depuis 2020. On va passer à travers, mais ça nous permettra d'être capable, avec tous les changements qu'on a faits, on a beaucoup de monde qui trouve ça formidable, être capable de continuer dans le même sens, puis être capable de donner beaucoup de services au monde, puis à la clientèle qui viennent s'amuser chez nous. Je voulais aussi profiter de l'occasion, quand on parlait de bénévoles, on nous a demandé dernièrement peut-être d'organiser une vente de garage qui serait faite un peu comme il se fait dans plusieurs municipalités même, sur des territoires ici. Mais encore là, le problème, c'est que c'est Maryse qui va s'occuper de ça, puis il y a du monde qui vont lui donner un coup de pouce. Je sais que Luc en a parlé aussi. Mais à quelque part, ça serait le fun d'avoir quelques bénévoles aussi qui pourraient nous donner un coup de pouce juste pour la structure, pour installer les équipements. Puis après ça, c'est même pas du bénévole, mais je l'ai rentré quand même dans le même point. On a beaucoup de difficultés avec... puis on paye, là. Il y a des salaires qui sont donnés là, pour faire l'entretien du centre des loisirs. On a des personnes là, qui doivent nous laisser pour un bout de temps à cause de maladie. Et on est obligé de refuser des locations parce qu'on n'a personne pour faire le ménage. Puis c'est pas du bénévole. S'il y a du monde qui m'entend, puis des fois qui cherche du travail, ça peut quand même être intéressant là, pour arrondir la fin de mois ce qui se fait là. C'est sûr qu'il faut que tu fasses du ménage pour nettoyer le centre des loisirs, mais ça nous aiderait beaucoup aussi parce qu'on est obligé de surcharger d'autres personnes qui sont d'ailleurs au Moulin des Pionniers d'une bord puis de l'autre, puis que des fois, c'est pas tout le temps facile. Ça fait que je le sais que c'est plus si que c'était du côté des bénévoles, mais prenons pour exemple qu'on ferait une journée. On dirait, moi, samedi, je vais aller au Moulin des Pionniers, puis je vais faire de la surveillance. Souvent, quand on a des jeunes, puis j'ai absolument rien contre les jeunes, donc bien au contraire, c'est eux autres qui vont être à notre place tantôt, mais il faut les aider aussi, puis il faut avoir quelqu'un avec eux autres, puis tu sais, être en autorité dans la surveillance, quand on a 15 puis 16 à l'âge, et puis qu'il y a des jeunes de 8, 10, 12 ans, ils ont moins tendance à écouter un petit peu que s'il y a quelqu'un qui arrive, qui est une personne un petit peu plus âgée, puis qui décide de venir passer une journée pour s'amuser, puis regarder comment ça marche, peut-être que sa famille peut être là, ça serait un bon coup de pouce qui serait fait pour
l'organisation du moulin. Puis du côté de la municipalité, bien, quand tantôt je parlais de la vente de garage, puis ces affaires-là, bien, c'est des choses qui pourraient être utiles. Vous passez à la municipalité. Vous venez voir notre nouvelle adjointe administrative qui est Martine, qui est très gentille, ça va très bien. Puis on est tout le temps là, il y a du monde qui sont là pour vous répondre. Si Martine ne peut pas être là, on va vous trouver des réponses, puis on va être bien content de vous voir. Puis si ça vous intéresse, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Ça fait que ça va être mon rapport pour ce mois-ci. On aurait eu plein d'autres choses, mais le reste, c'est juste du développement. Les choses, c'est tout le temps un petit peu long quand on veut embarquer dans des dossiers, que ce soit avec les ministères, la CPTAQ, tous les autres organismes qu'il y a, ben, c'est tout le temps des délais. Puis pendant cette période-là, ben, on essaie de faire fonctionner nos dossiers puis de voir comment est-ce que ça marche. Donc, on va se revoir au courant du mois de juin, puis je vais poursuivre avec le rapport des conseillers. On commence par les abolis. Bonsoir. De mon côté, ça a été tranquille pour le mois dernier, donc j'ai rien à préciser pour ce mois-ci. Merci, Lisa. On va poursuivre avec Luc Bélanger. Bonsoir. Moi, j'ai eu 2 rencontres avec la coopérative de solidarité. Ça va bien. Là, les travaux, c'est le brosse camarade. Il est commencé, là, parce que c'est ça. À part de ça, c'est tranquille. Merci, Luc. Louise-Josée Doré. Bonsoir. Pour ma part, ce mois-ci, j'ai rien eu non plus. Merci, Louise. Michel Simard. Oui, bonsoir. Moi, j'ai eu une rencontre le jeudi, le 2 mai, à la résidence Dorée pour faire les suivis habituels. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Tout est correct, tout conforme. Merci. Merci, Michel. Hélène Gagnon. Pas eu de sortie ce mois-ci pour l'office. Merci, Hélène. Et France Chapdelaine. Moi, pour ma part, j'ai eu une rencontre pour la résidence Dorée aussi le 2 mai. Et le 4, j'ai eu une rencontre pour le comité de coordination de la TAD, de concertation des aînés. Et après ça, j'ai eu une autre rencontre aussi, mais c'est avec à la MRC pour les projets MADA qui ont été déposés. On les évaluait. Merci, France. On est accompagné aussi de Stéphanie, directrice générale, qui est avec nous. Normalement, je faisais la présentation. Depuis un bout de temps, j'ai oublié. Je pense qu'on va me taper ses doigts. Mais c'est pas grave. On va voir pour la prochaine fois. On va faire attention. OK, on va poursuivre avec le point 4.3 de notre ordre du jour, qui est le rapport de la MRC. Conseil en bref, que ça s'appelle. C'est un peu les résumés, pas un peu, c'est le résumé des dernières assemblées de la MRC qu'on a eues. Puis vous voyez sur le site web, monsieur le préfet Yannick fait aussi, le fait verbalement et aussi il l'a fait par écrit, c'est envoyé. Tout le monde peut être capable de suivre assez facilement. Donc, on va poursuivre au point 5 avec les finances, avec France Chapdelaine. Pour l'acceptation des comptes, j'en ai un à 309 865,16 et l'autre montant que j'ai, c'est 156 738,6. Merci, France. Êtes d'accord avec tout le monde à savoir? Peut-être j'aurais une petite question, Stéphanie, parce que ça m'était posé, mais j'ai oublié de le faire tantôt. Le deuxième, c'était quoi le rapport, juste pour expliquer au monde un peu... C'est les boursiers qui ont déjà été autorisés durant le mois dans les dépenses incompressibles. Okay. Chose qu'on ne faisait pas avant, maintenant qu'on fait. C'est parce qu'on les fait tous les deux séparés. OK, parfait. Merci. Donc, on va poursuivre avec la période de questions. Je pense qu'il n'y en aura pas. Ben, je viens d'en faire une. C'était dans la période de questions. J'étais correct, Stéphanie. J'étais dans les bons délais. Donc, on va aller avec le point 7 après pour l'abrogation. J'ai réussi à le dire tranquillement, je ne suis pas pire. Le point 7.1 avec Lisa Wally. En avril dernier, le conseil municipal a autorisé la vente du lot 4 594 548 à une demanderesse. Cependant, cette dernière s'est désistée dans le projet. Je propose d'abroger la résolution 2024-04-060 qui autorisait la vente du 10 lots, et ce, afin de le rendre de nouveau disponible à la revente. Merci, Lisa. Tout le monde est d'accord avec ça, ça va? Oui. 7.2, de toute façon, nous ne sont pas d'accord. C'est pas prendre le terrain. C'est quand même assez mal à manger. 7.1.2 avec Luc Bélanger. En avril dernier, le Conseil, on avait autorisé la vente du lot 6 625 333 à un demandeur. Cependant, ce dernier s'est désisté dans le dossier. Ça fait que je propose d'abroger la résolution 2024-04-061 qui autorisait la vente du lot, et ça afin de rendre le rendre à nouveau disponible pour la vente. Merci, Luc. On va poursuivre avec le point 7.2
Avec Louise-Josée, amendement à la résolution 063. Comme mentionné précédemment, 2 acheteurs se sont désistés pour l'acquisition d'un lot, chacun situé sur notre territoire et appartenant à la municipalité. Comme ces désistements font en sorte que la municipalité possède maintenant 2 lots de plus destinés à la revente, il est nécessaire de fixer leur prix de vente. Je propose de modifier la résolution 2024-04-063 afin d'ajouter les 10 lots et ainsi leur fixer des prix de vente qui seront respectivement de 3 000 $ pour le lot 4 595 548 et 2 300 $ pour le lot 6 625 333, les 2 lots pour un terrain de maison mobile. Merci, Louise. On va poursuivre avec le point 7.3 avec Michel. On va parler d'une lettre d'entente. Oui, effectivement, Monsieur le maire, donc l'administration municipale a créé un nouveau poste, soit celui de adjoint greffe et mairie, depuis janvier 2024. Il est nécessaire d'encadrer le nouveau poste, et ce, jusqu'à son ajout dans la convention collective. Je propose d'accepter la lettre d'entente telle qu'elle est proposée et autorise la directrice générale à la signer. Merci, Michel. On va poursuivre avec le point 7.4 avec Hélène sur la question de la santé et sécurité au travail, un partage de services. Oui. Les municipalités font face à de plus en plus de nombre de règles et autres obligations à respecter en matière de santé et de sécurité au travail. Comme la municipalité désire protéger le plus possible ses employés face aux dangers qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leurs différentes tâches, l'expertise d'un ou d'une technicien ou technicienne en santé et sécurité au travail dans le but de prévenir, de contrôler et d'éliminer les risques présents dans les différents lieux de travail de ses employés est nécessaire. La municipalité de Saint-Prime et la ville de Roberval vivent également les mêmes problèmes. Un projet de partage de services en lien avec les services en santé et sécurité au travail a été étudié et un projet d'entente intermunicipale a été élaboré. Comme les membres du Conseil sont d'accord avec l'entente intermunicipale pour le partage de services en matière de santé et de sécurité au travail proposé, je propose d'accepter la dite entente et d'autoriser le maire, la directrice générale à la signer. La ressource en santé et sécurité au travail sera présente à la Dorée 1 jour par semaine et aux besoins selon les projets en cours. Merci, Hélène. Tu avais une belle grande proposition ce soir. On voulait te faire travailler, on voulait entendre ta voix. Ça fait qu'on va poursuivre avec le point 7.5 avec France Chapdelaine. Le conseil municipal a reçu une demande d'aide financière de la part de Promotion La Dorée. Les membres du conseil ne désirent pas donner suite à la dite demande car la municipalité a un règlement en ce sens qui permet d'accorder une aide financière à des promoteurs répondant à certains critères. Je propose de rejeter la demande d'aide financière de Promotion La Dorée et de les informer des modalités du règlement d'aide financière accordé à des promoteurs. Merci, France. On va poursuivre avec le point 7.7 avec Enduro Ladoré. Je pense que j'ai oublié le 7.6, c'est ça, je suis en train de voir ça. Le 7.6, excusez, Lisa, pour les fonds municipaux verts. La municipalité a reçu une confirmation d'acceptation d'une aide financière et d'un prêt dans le cadre du projet de réfection du complexe sportif. Afin de recevoir l'aide financière accordée, il est nécessaire de conclure une convention de prêt et de subvention avec les intervenants au fonds. Je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer la dite convention et autorise également la directrice générale à agir pour et au nom de la municipalité pour ce projet. Merci, Lisa. Ça vous va? Oui. Le point 7.7 maintenant avec Luc. Comme à chaque année, l'Enduro La Dorée présentera des activités au cours de la saison estivale, dont l'Enduro Fest du 26 au 28 juillet. L'organisme nous a transmis une demande de commandite pour leurs activités. Fait que je propose d'autoriser une subvention de 5 000 pour l'Enduro La Dorée. Merci, Luc. On va poursuivre avec le point 7.8 avec Hélène. Non, tu n'étais pas au plénier, je vais le faire. Le 7.8, c'est une demande qu'on a reçue pour la fermeture des guichets des jardins. C'est pour un appui d'une demande qu'on veut que
conserver nos guichets comme les autres municipalités l'ont fait. Ça a commencé, la démarche, avec Bellechasse, qui ont commencé avec des signatures. Il y en a maintenant plusieurs qui sont regroupés. On n'est jamais à l'abri des fermetures, c'est pas des choses qu'on souhaite, mais on aime que les petites municipalités aient la possibilité de conserver le guichet. Ça fait qu'au moins le plus longtemps possible qu'on soit capable de l'avoir, on est d'accord avec les démarches qui vont être prises. Donc, on va faire suivre ce dossier-là à M. Guy Cormier, président de la Fédération des Caisses des Jardins. Proposé par Louise. On va poursuivre avec le point 9.1 avec le ministère des Transports, avec 9.1.1 avec Louise. Comme à chaque année, le ministère des Transports a versé une compensation pour l'entretien des routes locales. Je propose que la municipalité informe le ministère de l'utilisation de la dite compensation visant les routes admissibles, et ce, afin de se conformer aux règles en vigueur. C'est surtout pour mentionner au ministère qu'on a bel et bien fait des travaux sur la route, les subventions qu'on a eues, c'est la route de Saint-Joseph, pour votre information. Et donc, on va poursuivre avec le point 9.1.2 avec Michel Simard pour ministère du Transport, programme d'aide à voirie à occupation double. Oui, à chaque année, le Conseil peut demander au ministère des Transports du Québec une subvention pour l'aide à l'entretien de la route Saint-Joseph et de l'avenue des Jardins, reconnue comme chemin à double vocation. Je propose de transmettre la demande au ministère des Transports, et ça, avec les nouvelles statistiques d'utilisation. Merci, Michel. Puis, juste pour votre information, là, il en passe quand même pas mal des nombres de camions là, dans notre route. On parle d'environ 248 000 par année, 250 000 tout près. C'est quand même énorme là, quand on regarde ça. Ça fait qu'on demande quand même pas mal de parties à réparer. Donc, on va attendre ce qu'on va avoir comme nouvelle là, du côté du ministère là-dedans. Donc, on va poursuivre avec la route... non, c'est pas la route 170, c'est très officiel, là, on n'a pas besoin, c'est pas ça là. On va y aller au point 10 avec les infrastructures 10.1 avec France. Comme déjà mentionné dans une séance précédente, la municipalité a été acceptée pour une aide financière en lien avec le projet d'amélioration du système de traitement de l'eau potable. Il est maintenant nécessaire de signer la convention d'aide financière afin de pouvoir recevoir la dite aide. Je propose d'autoriser le maire à signer la convention d'aide financière aux bénéficiaires dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. Voilà les deux. C'est un dossier qui est quand même important. Ça fait quand même au-dessus de 2 ans qu'on en parle pour la question de traitement de nos eaux. Et donc, c'est subventionné à 95 %, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, Stéphanie? À 95 %. Donc, il faut qu'on ait un contrat et une entente avec eux autres. Mais c'est ce qu'on va faire, on va signer l'entente et le contrat avec eux autres. Monsieur Larry, vous avez le point d'information à 9.2. Pardon? Le point d'information à 9.2 pour les trottoirs. Les trottoirs, ben, vous avez pu voir l'information qu'on a à l'heure actuelle pour les trottoirs qui sont commencés. Là. Ça fait que, puis, j'ai pas passé par ce bout-là, mais Michel a passé ce soir en me disant que c'était assez impressionné. On a commencé à matin à faire le décapage, tout ça, puis on doit reposer des cordes, on prend quasiment à faire des formes. Ça fait que ça va assez rapidement dans ce dossier-là. Puis c'est quelqu'un qui font l'entreprise qui est soumissionnée, qui arrivait en bas des autres, bien entendu, par les soumissions. Ben, c'est des personnes qui font ça quasiment juste de ça à travers la région. Puis que c'est ceux qui savent qu'ils s'en vont quand ils font des trottoirs et de quelle façon que ça procède. Ça fait que ça ne devrait pas être trop long parce qu'on parle même, si je me trompe, tu me corriges, on parle même de faire de l'asphaltage la semaine prochaine. Donc, il faut que les trottoirs soient faits puis coulés pour la semaine prochaine. Ça fait que pour réparer sur le bord du chemin, ça fait que ça va aller sûrement assez vite au courant de la semaine. Merci à Stéphanie de m'avoir... je l'avais fait volontaire, je voulais voir si quelqu'un allait suivre. Non, c'est pas, ça arrive des fois. Le point 12.1 avec Justin, c'est le programme de revitalisation des bandes riveraines. Il va y avoir une soirée d'information qui va être donnée. On n'a pas encore la date, ça va être à venir. Les bandes riveraines, cette année, on va couvrir le lac des Hôtes et le lac Ouitouche. C'est des plantes qu'on va vendre ici avec la municipalité pour vous dire c'est quoi que ça va arriver, puis c'est quoi qu'il faut qu'on fasse avec les bandes riveraines. Puis c'est pas des arbres, là, parce que souvent je parlais du monde, mais là, on verra plus rien au lac. Là. C'est pas des arbres qui vont venir à 20 pieds. Il y en a qui l'ont déjà acheté, puis qui l'ont fait chez eux, puis c'est des petits arbres qui restent tout petits, mais ça fait plus beau sur le bord du lac, puis ça l'empêche, puis ça permet à nos lacs de survivre plus longtemps. C'est sûr que quand on va parler de ça à nos amis, les lacs Ouitouche qui ont un comité qui vient nous voir, ils sont déjà très avancés là-dedans et ils suivent ça depuis des années. Ça fait que c'est du monde qui va être super content. Donc, il va y avoir une soirée d'information. On va la publier quand on va avoir les dates pour donner l'information.
Après ça, on va avoir, on change de page, on s'en va au point 15.1 avec Hélène. Oui, comme à chaque année, je propose que la municipalité proclame le 17 mai comme la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de hisser le drapeau arc-en-ciel au centre du village. Merci, Hélène. Je ne sais pas, mais à un moment donné, il va manquer de journée dans l'année là, pour toutes les affaires. Mais c'est pas grave, là. Mais on en a beaucoup là, à chaque semaine. C'est bien correct, on n'est pas contre ça. Là. On va prendre 15.2. Après ça, avec Hélène, non, c'est pas Hélène, à 15.2, c'est France. Tous ont déjà été sensibilisés au problème du manque d'abeilles et des impacts sur l'environnement. Comme le sujet touche tout le monde, je propose que la municipalité adhère au défi Pissenlit 2024 en retardant la tonte de gazon de la majorité de ces terrains jusqu'au début du mois de juin, en s'engageant à ne pas faire d'application de pesticides sur ces terrains pour toute l'année et en invitant les citoyens, employés et fournisseurs à participer au défi. La même participation que l'année passée serait formidable. Si on en a encore plus, c'est tant mieux. L'année passée, on a eu une participation qui était très bonne. On l'avait spécifié aussi lors de l'Assemblée qui suivait. Et on pense que chaque année, si on fait un petit effort, bien, ça peut donner des résultats intéressants. Donc, on va y aller avec le 15.3, avec la séance d'information aux citoyens, avec Lisa. Tous peuvent constater la pénurie de logements à la Dorée ainsi que sur le territoire de la MRC Domaine du Roi et à l'ensemble du Québec. À ce sujet, un portrait sur la situation du logement dans la MRC a été déposé en septembre dernier et présenté aux municipalités. Cependant, il est nécessaire d'informer la population de ce fait et des programmes en place ainsi que des différents types de logements possibles. Des séances d'information publique seront programmées sous peu par le comité territorial sur le logement. Je propose que la municipalité adhère à la démarche et qu'une séance d'information sur le logement soit organisée à la Dorée et qu'elle s'engage à fournir l'information pertinente pour la préparation de la dite séance d'information et à en faire la promotion aux citoyens pour favoriser leur participation, le tout sans frais. La date est à suivre. La date, elle va être à suivre, comme Lisa vient de le mentionner. On n'a pas encore la date. Le comité est en train de s'organiser, commencer à donner des formations. Et c'est pour donner de l'information à tout le monde. T'sais, on ne se compte pas d'histoire, là, que ce soit la Dorée, que ce soit n'importe quelle autre municipalité de la MRC ou même du Québec. Les problèmes de logement, c'est quelque chose de pas rare. J'écoute les nouvelles à tous les soirs, puis c'est assez capoté, là, la chicane qui se passe avec les logements, puis comment ça fonctionne. Puis j'espère qu'on va mener qu'à voir la fin, parce que si ça pourrait empirer, ce ne seront pas des solutions qui sont même le fun à voir dans cette situation-là. Donc, on va en fait un tour d'un ordre du jour. On va avoir le point 16. Il n'y aura pas plus de questions que tantôt. Il est pas arrivé de visiteurs qui sont venus voir comment ça se déroulait à notre Assemblée. Mais on fait des salutations quand même à tout le monde, puis ça me prend un proposeur pour lever l'Assemblée. France qui veut lever l'Assemblée. Tu vois, le soir, j'ai viré tout le temps à droite. J'ai pas encore d'amour. C'est un autre soir, j'ai encore de l'autre bord. Bonne soirée. Merci tout le monde. Merci.